Quelle est notre mission aujourd'hui, capitaine? Je suis d'attaque pour une grande aventure. Par mes moustaches! C'est quoi cette tache verte? On dirait un blob monstrueux qui se dirige vers nous. En fait, nous suivons un grand banc de plancton pour étudier l'impact du vent et de la mer sur sa trajectoire. Un grand banc de quoi? Plancton. Ce grand banc de plancton est composé de tout petits organismes aquatiques vivants. Oh oui. Tu vois, il y a du krill, de minuscules crustacés, des algues, des végétaux verts. Mais quelle est notre mission, capitaine? C'est le plancton, Quasi, et cela pour les 3 prochaines semaines. Vous voulez dire qu'on va rester assis dans l'octocapsule à observer ces petites choses de rien du tout? Nous allons apprendre beaucoup de ces petites choses, Quasi. Oui, comme rester enfermé sur place à ne rien faire de la journée et s'ennuyer. Quasi, il me semble que Tweak aurait besoin d'un coup de main pour le Gup X. Le Gup X? Eh bien là, au moins, ça va bouger. Je ne suis pas convaincue, Quasi. Je crois que tu es plus doué pour abîmer les gups que pour les faire naviguer. Oh, allez, Moussaillon. Qu'est-ce que t'as à perdre? Un gup. S'il te plaît. Oh. Bon, d'accord. Alors suis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduire le Gup au sommet d'un volcan sous-marin? Voir à quelle vitesse le planeur peut voler à l'envers? Non. Tu veux seulement que je reste assis sur l'octoski? Tu vas essayer de le faire démarrer dès que j'aurai enlevé tout le plancton accroché au moteur. Pas de problème, je vais te le faire démarrer. Attends, Quasi. Je dois d'abord... Oh! J'ai réussi à le faire démarrer. Mais comment je fais pour l'arrêter maintenant? Il est coincé. Quasi à Tweak, réponds. Eh oh, Octocapsule? Y a quelqu'un? Oh, pas de problème. Mon instinct de pirate me dit que l'octocapsule est dans cette direction. D'accord, peut-être par là alors? Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, Oh, droite, je par les patine. 7 mers! Droite, C'est je un patine. insecte qui Gauche, glisse droite, sur je l'eau. patine. Je ne suis pas qu'un simple insecte, mon ami. Je suis un allobate marin. Appelle-moi patineur, le seul spécimen parmi les insectes qui peut vivre sur l'océan. C'est incroyable! Mais bien réel. Grâce à ces petits poils imperméables sur mes pattes, je peux marcher sur l'eau, tu vois? C'est plutôt génial pour une créature aussi petite. Je suis peut-être petit, mais je peux faire de grandes choses. Oh, arrête de te vanter. Tu n'es pas le seul à savoir marcher sur l'eau. Non, oui, je vous présente mon épouse, Sally. Bonjour. Sally est une patineuse des mers. Comme toutes les patineuses des mers, elle est très grande. Mais moi, je suis le plus rapide. Si tu es si rapide, pourquoi tu n'as pas trouvé de nourriture? Eh bien... On en cherche depuis des jours. Il n'y en a nulle part et les bébés ont faim. Qu'est-ce que ça mange, un patineur des mers? nous aimons manger de ce truc vert qui flotte. Hé, ça doit être le plancton que mes amis les octonautes sont en train d'observer. C'est une grande flaque verte et vous pourrez vous régaler. Et elle est dans cette direction-là. Je ne sais pas, d'habitude, c'est moi qui trouve la nourriture. On n'a rien à perdre. On y va, les enfants? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est bon, allons-y. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite... Dépêchons-nous, le temps est en train de se couvrir. Aucun signe de Quasi? Pas encore. Je n'ai aucun contact ni avec la radio ni avec son gup. Ne t'inquiète pas, Tweak, on va le trouver. Ce n'est pas la première fois que Quasi se perd en mer. Capitaine, le vent se lève et provoque de très grosses vagues. Capitaine, il faut partir à sa recherche avant que nous... Oh. Le temps est devenu menaçant. Le grand banc de plancton nous a heurtés. Radar hors service. Je ne peux pas ouvrir l'octo-écoutille. Oh, plus rien ne fonctionne. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, Quasi est perdu en mer. Et toutes les issues de l'octocapsule sont coincées par du plancton. Oh non, Quasi est dehors et nous sommes coincés ici.
Aucune chance d'ouvrir l'octo-écoutille, Twig? Non, nous devons nettoyer l'octo-écoutille avant que l'une de ces vagues ne vienne engloutir Quasi. On va y réfléchir. Il faut absolument rejoindre l'octocapsule avant qu'on soit emporté par ces déferlantes. Oh, tu parles à un champion de la vitesse, là. Tu ne peux pas nager plus vite que moi. Je vais te montrer. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Oh, oh, oh. Ce n'est pas juste. J'ai eu une crampe à la patte. Je suis désolé, Moussaillon. Je ne t'ai pas vu parce que tu es si... Ne dis pas petit. Non. Je veux dire oui, Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. C'est le maximum que je puisse faire. c'est trop étroit. Si Pesso n'y arrive pas, qui le pourra? Nav, tu as réussi! Capitaine, j'ai localisé l'octoski. Mais j'ai détecté une gigantesque vague qui se dirige droit sur Quasi. Allons-y. Twig, active le planeur. À vos ordres, capitaine. Tenez bon, les enfants. D'accord, chérie. Allez, faites vos bulles. Faites vos bulles. Oui, des bulles. Rappelle-toi ces petits poils dont je t'ai parlé. Quand la mer devient très agitée, nos poils nous aident à faire ceci. Ces bulles nous permettent de respirer, et cela même au-dessous de la surface de l'eau. Incroyable. Mais bien réel. Et pour les enfants? Je ne sais pas faire de bulles, mais je vous invite à vous réfugier dans mon octoski. Tous à bord. Allez les enfants, c'est parti. Oh, mes bébés! Je vais les sauver. Non. N'ayez pas peur, les enfants, je suis là. Et voilà. Patineur! Il a disparu. Restez avec vos bébés, je vais le chercher. On ne devrait pas tarder à voir Quasi, capitaine. Il n'y a personne. Hé, Oh. comment ça, personne? Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Peu importe. Les vagues sont beaucoup trop fortes. Mon mari et votre ami poilu sont en danger. Patineur. Besoin d'aide? Pas de problème. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin? Non, rien. Ça va, Moussaillon? Oui, je sais à quoi tu penses. Pauvre petit insecte, bien trop petit pour se sauver lui-même. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. N'importe qui peut avoir un jour besoin d'aide. Et toi, tu as eu le bonheur de pouvoir sauver tes enfants. Oh, c'est énorme! C'est vrai. Comme tu l'as dit, tu es peut-être petit, mais tu peux être fier de toi. Non, 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 je parle de ça! Par mes moustaches! Oh, on va avoir besoin d'une plus grosse bulle! Accrochez-vous. Ah ah! Juste à temps, capitaine. Twig, ouvre le pare-brise. Papa, papa. Je vous ai manqué. Oh, tu es sain et sauf. Content de te voir, Quasi. Moi aussi, Twig. Carotte? Avec grand plaisir. Fascinant. Je n'avais jamais vu de créature aussi petite ingurgiter autant de plancton. Ils sont peut-être petits, mais... Les pattes sur mer.
Je t'écoute, Cassie. Une violente perturbation atmosphérique se rapproche. Il risque d'y avoir beaucoup d'éclairs. L'eau est un excellent conducteur, et si la foudre tombe dans l'océan, votre gup peut être endommagé. Et même s'il n'est pas touché, vous risquez d'être électrocuté. Merci de m'avoir prévenu. Je plonge tout de suite dans des eaux plus profondes. Ici Barnacle terminé. Oh, j'ai été touché. Oh, un lamentin. Oh, il y en a plein. Oh, oh. Ah, Ouh, il est pressé celui-là. je vais devoir me poser d'urgence. Oh, oh non, je vais m'écraser. Ouf. Hein? Oh. Pas lourde géante. Tu viens de me faire prisonnier. Est-ce que tu peux me rendre mon bras? Dans ce cas, je vais devoir utiliser les grands moyens. J'en ai pour un moment. Oh, oh, oh. L'orage s'intensifie et il se dirige tout droit vers ces lamentins. Il va falloir déclencher l'octo... Oh. Allez, je ne peux pas l'atteindre. Une patelle. Je vais utiliser cette algue verte. Dans le mille. Hop. Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'orage se dirige tout droit vers un troupeau de lamentins. Nous devons les mettre à l'abri. Êtes-vous avec eux en ce moment, capitaine? Non, pas exactement, Pesso. Je suis, disons, coincé et je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Je vais diriger la mission d'où je suis. L'orage se rapproche à vive allure, capitaine. Surveille-le bien, Cassie. Les autres, emmenez les lamentins dans des eaux plus profondes. Capitaine, attendez! Je t'écoute, Mellington. Je veux dire Shellidus. Enfin, Shellington. Les lamentins ont besoin d'oxygène. Ils ne peuvent rester que quelques minutes sous l'eau avant d'aller reprendre leur respiration. Donc, ils doivent être conduits dans un endroit où ils peuvent respirer. Nous allons les emmener à bord de l'Octo-Hypsule. L'Octo-Hypsule? Je voulais dire, faites monter immédiatement les lamentins à bord de l'Octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tous à vos guêpes. Miaou! Oh, tu sens comme l'air est frais aujourd'hui. Ça oui, tu l'as dit. Il n'y a rien de meilleur qu'un peu d'air frais. Capitaine, nous sommes arrivés sur les lieux. Bien, alors faites que les lamentins vous suivent. À vos ordres, capitaine. Nav, tu me reçois? Nav, les lamentins vont avoir faim en arrivant. Prépare autant d'herbes marines que tu pourras et apporte-les au bassin de lancement. Oh oh. Non, rien d'inquiétant, Nav. Prépare juste ce que je t'ai demandé. Des barracudas affamés. Mieux vaut qu'ils ne me voient pas. Eh oh, les lamentins! Il y a un dangereux orage qui s'approche de nous. Nous sommes là pour vous conduire en lieu sûr. Ah Oh, pas de problème. C'est gentil, nous allons vous suivre. Vous allez tous vous approcher des guêpes et nous allons vous conduire à l'Octocapsule. C'est parti. Pardon. Ils se déplacent très lentement. Oui, comment font-ils pour attraper du poisson? Du poisson? Oh, sûrement pas. Nous sommes végétariens, on ne se nourrit que de plantes. Nous n'avons pas besoin de courir après la nourriture. Nous, on aime faire les choses dans le calme et la douceur. Vous me recevez, capitaine? Je t'écoute, Quasi. Ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pensait. Les lamentins sont vraiment très lents. Et ils ne sont pas du tout réactifs. Eh bien, c'est à vous de tout organiser alors. Mettez les lamentins en rang et chargez-les un par un sur les gups. De la lumière. Je dois vous laisser. J'étais pourtant sûr d'avoir vu comme une petite lumière dans les parages.
L'orage est juste au-dessus. Nous devons absolument transporter les lamentins au plus vite. Bonjour, monsieur. Vous allez sur le GUP D avec Cassie. J'y vais. Madame, par ici. Vous allez sur le GUP E avec Pesso. Tout de suite. Monsieur Kwasi sera votre chauffeur sur le GUP X. Allez, viens par là, Moussaillon. Vous, tout en haut. J'aime bien être en haut. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Pas de problème, j'attends ici. Vous me prendrez au prochain voyage. Ne t'en fais pas, on fait au plus vite. Allons-y, Moussaillon, à l'octocapsule. Oh oh! Oh oh! La lumière. Je n'ai plus qu'un seul moyen de me sortir de là. Ah! Oh 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 oh! Capitaine, presque tous les lamentins sont en sécurité dans l'octocapsule. Il n'en reste plus qu'un. Bon travail, Pesso! L'orage est juste au-dessus du dernier lamentin. Oh non, capitaine, je ne sais pas si nous pourrons le ramener à temps à l'octocapsule. Oh oh! Je sais, c'est très sérieux. Vous pensez qu'il est trop tard pour le sauver? Oui! Ah oui. Non, je veux dire non. Nous allons sauver le dernier lamentin. Remontez avec le GUP D et le GUP C à la surface et appelez-moi quand vous y serez. Oh. Ma réserve d'oxygène est presque vide. Je ne vais pas pouvoir respirer très longtemps. Oh non! Oh. Nous venons te chercher. Nous, les lamentins, nous ne sommes pas des rapides, mais faites vite! Capitaine, nous sommes arrivés à la surface. Bien. Écoutez-moi, Pesso, tu vas retourner ton GUP et ouvrir le sas de sauvetage. Cela va créer une poche d'air pour que le lamentin puisse respirer. Ensuite, vous le remorquerez sous l'eau à l'abri de la foudre. À vos ordres, capitaine. Oh, il faut que je dégage mon bras de cette palourde. Ça y est. Tu arrives à bien respirer comme ça? Oh oui! C'est absolument parfait! Super. Alors allons-y. Oh, presque plus d'oxygène. Capitaine, ça a marché. Le dernier lamentin est sain et sauf. Capitaine? Capitaine, est-ce que ça va? Ça va mieux. Et vous? Ça va très bien, l'ami. Capitaine, l'orage s'est éloigné. Merci, Cassie. On peut laisser sortir tous les lamentins. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Bonne route, les lamentins. Au revoir. Venez, allons respirer le bon air frais. Ça, on peut dire que c'est du bon air frais. Mission menée à bien, Octonaute. Et vous, comment ça va, capitaine? Oui, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Oh, eh bien, j'ai été touché par la foudre, je me suis fait coincer le bras par une palourde géante, j'ai été piqué par une méduse, attaqué par des barracudas, je me suis enfui sur le dos d'une baleine, j'ai atterri dans une épave, je me suis libéré, j'ai nagé jusque-là et... Oh oui, je vous ai rejoint. Ça alors? Par mes moustaches, nom d'une nageoire. Et toi, Kwasi, comment as-tu réussi à empiler tous ces lamentins sur les gups? Par
Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça? Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington? Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé. C'est un siphonophore géant. Un sino quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate. Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire! Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le GUP E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi. Je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Tweak, ouvre l'octo. Écoutille. C'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Et s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bruyante. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Ah, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au GUP C. À vos ordres, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Maintenant. Oh, quelque chose s'est accroché. Vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon cœur est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets. Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les!
Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Ah ah, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière. Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Un autre geyser. Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici. Oh, 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 on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser. Par mes moustaches, on est en train de monter. Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser. Oui, pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est. Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le cap. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi. Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Varna Clatwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine. On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, pourtant. Très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Oh, je crois que je vais être malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique, on va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine. Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gupsé vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer. Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, les tentacules sont tout emmêlés. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Waouh, c'est incroyable. C'est magnifique, un siphonophore. Tu l'as dit. Vous êtes tous prêts? Crochet, dard, lumière. Dites Wistiti. Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates.
Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud. Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Quasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh. Poulet de canon. T'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin, au nom d'une nageoire. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à capitaine Barnacle. Une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Vers moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG.
dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Tweak, retrouve-moi avec le gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonaute, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore deux. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages. Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! 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 Trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! 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 Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Oh, non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le gup C est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon!